Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la bande à Picsou. Ce sont plein de petites histoires en fait pour ce livre-là que je vais vous raconter en plusieurs fois. Il y en a 4 en tout. Voici la première, le portrait de famille. Une imposante bâtisse domine Donaldville, une étrange maison coffre-fort qui ressemble à un temple au dieu dollar. Son propriétaire est l'archi-super extra milliardaire Picsou. Picsou n'a qu'une seule idée en tête, trouver de l'or, beaucoup d'or, et le garder pour lui tout seul, le protéger, le faire briller et l'admirer. Son seul véritable plaisir dans l'existence est de barboter dans son or. Il prétend que ce bain-là le maintient en forme. Hélas, rien n'est parfait. Même une vie de milliardaire comporte quelques petites contrariétés. Picsou est sans cesse dérangé par Donald et ses diables de neveux. « Oncle Picsou, mon vélo est cassé !»« Oncle Picsou, ma veste est déchirée !»« Oncle Picsou, on veut aller au cinéma !» Mais dans ces moments-là, le pauvre oncle Picsou, comme par hasard, est toujours fauché. « Des sous, encore des sous pour vos bêtises. Vous voulez me ruiner ?» Le milliardaire n'est pas content du tout, mais à chaque fois, il finit par céder. Et voici qu'un jour Donald part en mission et lui confie les 3 petits. « Oncle Picsou, coucou, c'est nous, on vient habiter chez toi. T'es content, n'est-ce pas ?» disent Riri, Fifi et Loulou. « Ah non, pas ça, » gémit Picsou. Mais déjà ils ont posé leur barda. Finalement, conscient de ses devoirs, Picsou se laisse faire et accueille ses neveux à bras ouverts. « Attention Picsou, tu te ramollis !» Pour l'aider, Picsou a embauché un valet très stylé, Arsène, et une gouvernante autoritaire et tendre, Mamie Baba. Mais voilà, Riri, Fifi et Loulou qui jouent les équilibristes avec le sous-fétiche de Picsou. Picsou est furieux, et Zaza, la petite fille de Mamie Baba, s'amuse beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Pour compléter sa nouvelle panoplie de grands seigneurs, Picsou a engagé à son service un as de l'aviation, Flagada Jones, un grand dadé persuadé d'être le champion du ciel. En fait, il est surtout le champion des atterrissages ratés, dont heureusement tout le monde sort indemne. Et s'il n'y avait que la famille, ça irait encore, mais Picsou doit aussi protéger son or contre des dangers autrement plus graves. Le pauvre, il en rêve même la nuit. Griffsou a un seul but, usurper à Picsou le titre du plus riche milliardaire du monde. La redoutable sorcière mystique, elle, est obsédée par l'idée fixe de s'emparer du sous-fétiche de Picsou. Et les frères Raptou, entre 2 séjours en prison, s'acharnent à piller le coffre-fort de notre milliardaire. Mais même s'il a changé de caractère, au fond, Picsou reste le même. Sa grande occupation est la chasse au trésor. Regardez les enfants, je tiens un filon. Flagada, prépare ton avion, on s'en va tous les 2 au pôle Nord. Mamie Baba, les neveux et Zaza le regardent d'un air ravi. Chic, chic, pense-t-il, les aventures commencent. Un canard de glace. Depuis le départ de Picsou pour la banquise, Riri, Fifi et Loulou n'en font qu'à leur tête. Ce matin, par exemple, ils ont trouvé un diapason géant et se sont amusés à en jouer. Si bien que tous les miroirs de la maison se sont cassés. Mamie Baba vient de confisquer cet objet de malheur, quand un bruit énorme retentit à l'extérieur. Tremblement de terre, bombardement. Les 3 frères courent au jardin puis hurlent de joie. C'est l'avion de Flagada Jones qui revient du pôle Nord. Le pilote en descend à toute allure, sans même dire bonjour. Il s'engouffre dans la maison, il en ressort peu après avec tout le matériel de Picsou que Picsou l'a envoyé chercher, mais aussi avec Mamie Baba et Zaza qui l'emportent sans s'en apercevoir. « On va avec toi !» crient Riri, Fifi et Loulou. « Pas question !» répond Flagada. Il ignore bien sûr que les neveux de Picsou ces jours-ci ont une idée fixe, le pôle Nord. La preuve, ils glissent en cachette dans l'engin. Forcément, Flagada les découvre en même temps que Mamie Baba et Zaza. Il se fâche tout rouge, mais il est trop tard pour rebrousser chemin. Là-bas, sur la banquise, Picsou l'attend peut-être déjà transformé en canard gelé. L'avion poursuit donc sa route et enfin se pose sur la glace. Mais là, surprise, plus de Picsou. Rien qu'une demoiselle pingouin qui louche sur la belle écharpe de Zaza. Elle louche tellement que Zaza, attendrie, lui en fait cadeau.
Mais où est donc l'oncle Picsou s'impatiente Fifi. Facile à savoir, dit Flagada, je vais lancer une fusée et... Non hurle Ricky, pas ça. Trop tard, la fusée est partie. Tout s'écroule, la glace se fend, et c'est un pilote trop sûr de lui qui part à la dérive. Sur une mini-banquise, avec Riri, Fifi et Loulou, pas rassuré du tout. À force de ramer sur ce radeau improvisé, il gagne la terre ferme, qui est une vraie patinoire. Elle mène les 4 explorateurs dans une ville de glace, et droit dans les pattes d'une bande de pingouins. De la couleur, crie-t-il, et en un clin d'œil, ils déshabillent et enfilent leurs vêtements. Quel accueil froid! C'est même un accueil glacial, puisque 5 minutes plus tard, les 4 malheureux se retrouvent derrière les barreaux d'une prison de glace. Un drôle de bruit vient de la cellule voisine. Clac, 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 clac. Et jette un coup d'œil et voit Picsou. Oui, c'est lui, et en petite tenue. C'est comme ça que vous venez à mon secours, dit-il. Mais, bégaye Flagada. Il n'y a pas de mais, il y a des pingouins givrés qui volent mes habits de couleur parce qu'ils s'en ont assez du noir et du blanc. Et en plus, ces fous se sont emparés de ma carte au trésor. Tandis qu'ils échafaudent des plans pour s'évader, Mamie Baba et Zaza, restés sur la banquise, suivent l'étrange petite demoiselle pingouin qui, jusque-là, n'a pas dit un mot. Soudain, elle voit au loin la ville de glace. « Jamais vu ça !» s'exclame Mamie Baba. « Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid !» soupire Zaza. « Ce que je veux, c'est revoir Picsou et... »« Picsou, c'est le monsieur au chapeau !» l'interrompt la petite fille. « Tu n'es pas muette ?»« Non, mais mes parents m'ont dit de ne jamais parler aux étrangers. Je m'appelle Skitty, et je vais vous aider à retrouver Picsou. Suivez-moi, je connais un raccourci. » Mamie Baba n'apprécie pas vraiment ce raccourci-là, car il passe devant un monstre grand comme un immeuble de 10 étages. « Vous ne risquez rien, se hâte de dire Skitty. Ce morse préhistorique est congelé. »« Mais, bégaye Mamie Baba, il a l'air si vivant. »« Eh bien, partons, lance Skitty, en s'amusant à l'imiter. Mais plus un mot. Il ne faut pas que les pingouins ne vous repèrent. » Et elle les conduit dans une maison de glace. D'abord, Mamie Baba et Zaza sont déçus. Pas de Picsou. Mais vite, elles retrouvent le sourire, car Skitty leur explique comment le délivrer. « Dis-moi, demande alors Zaza, oncle Picsou avait une carte. Ah, le morceau de papier qu'on l'en a mis au musée des couleurs. Tu veux le voir ? Évidemment. D'accord, mais avant, tu dois te déguiser en pingouin pour passer inaperçu. » Vite, Mamie Baba passe au charbon la figure de Zaza. La voici méconnaissable. Elles peuvent passer à l'action. Tandis que Skitty et Zaza s'en vont au musée, Mamie Baba sans bruit se glisse dans la réserve à vêtements de la ville. Elle en ressort bientôt avec une veste, un chapeau et des anoraks. Ensuite, elle entre dans la prison par une porte mal gardée. « Brrr !» frissonne-t-elle. « Quel froid de canard !» Les 4 prisonniers sont bien d'accord et ils sont ravis de pouvoir se rhabiller. Mais ils s'inquiètent. « Et comment sort-on d'ici maintenant ?» Déjà, Mamie Baba leur tend un certain diapason confisqué le matin même. Elle leur tend aussi des habits pour Picsou et leur donne rendez-vous devant la prison. « Notre Mamie Baba est géniale !» s'écrie Loulou. Cling ! Le diapason frappe le sol et cling, cling, cling. Les vibrations se répandent dans les murs. Victoire, les blocs de glace s'écroulent. Vite, on rejoint Picsou, il se rhabille et on file. Hélas, les vibrations du diapason ont aussi libéré le monstre préhistorique. Il a une faim vieille de millions d'années. Il rêve de manger du pingouin ou du canard en gelée. Et il sème la panique dans la ville. À l'instant où tout le monde se retrouve, il apparaît au-dessus des maisons. « Zaza, elle est au musée !» crie Mamie Baba. « Comme si c'était le moment d'aller au musée, grogne Picsou. Bon, allons vite la chercher. » Au musée, cependant, Zaza ne sait que faire, car devant elle, il n'y a pas une carte, mais 2. Pourquoi ? Et comment faire pour les récupérer ? Lécher la glace autour ? Franchement, elle préfère de loin les sorbets à la framboise ou les cornets au chocolat. Il me faudrait un pic, soupire-t-elle. Or, à peine ce mot prononcé, il en tombe un du ciel qui s'enfonce pile dans le bloc de glace. Mais, horreur ! Ce pic n'est rien d'autre que d'une des défenses du morceau géant. Pourtant, Zaza garde la tête froide. Ce qui, sur la banquise, est assez normal, n'est-ce pas ? Une minute plus tard, Zaza sort du musée comme une flèche. Elle aimerait bien sauter au cou de Mamie Baba et de tous les autres, mais pas question. Le morse est là, à leur trousse.
Skitty, Skitty, s'écrie soudain Zaza. Où es-tu? Ne t'inquiète pas, souffle Mamie Baba, je l'ai vu partir de l'autre côté. Alors, à perdre haleine, ils foncent tous vers l'avion. Enfin, ils y sont. Ils s'engouffrent dedans. Décollage immédiat. Mais du bord de la banquise, le monstre tend sa patte géante, frôle une aile et l'avion tangue comme un cerf-volant. Au secours, hurle-t-on dans la carlingue. Et de son côté, le morse pousse un cri sauvage. La glace s'est rompue sous son poids, et il tombe dans la mer glacée. Bientôt il sera de nouveau congelé. Youpi! Et il ne pourra plus jamais embêter les pingouins et Skitty! S'exclame Zaza. À ces mots, Picsou bondit au plafond. Il ne veut plus entendre parler de ces bipèdes noirs et blancs qui lui ont volé sa carte et sa chère carte au trésor. Mais la voici votre carte, annonce Zaza. En voilà même une seconde. Je les ai récupérées juste avant que le musée ne s'effondre, et un peu grâce au monstre. Merveilleuse Zaza, Picsou voudrait la couvrir de bisous. Sans le savoir, elle a réuni les deux parties d'un plan. Le plan d'un trésor caché dans un lointain désert d'Arabie. La lampe d'Aladin. Et donc dans une prochaine vidéo, nous continuerons. On retrouvera le maître du génie, qui doit être une histoire de lampe d'Aladin. Allez, je vous fais tous un gros bisou, je vous souhaite à tous une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye.